Avez-vous trouvé quelque chose de notable sur Marissa? Y a-t-il pire que son statut d'ex-détenu? Il semble qu'elle ait des liens profonds avec une mafia. Bien. Faisons profil bas alors. Nous devons être très prudents, sinon on se fera prendre. Quoi? Vous abandonnez? Je vous appellerai si j'ai besoin d'autre chose. Votre protégée me semble un peu trop distraite ici. Laisse-la tranquille, César. Je sais comment Marissa travaille. Elle planifie soigneusement chacun de ses mouvements. On dirait que vous lui accordez toute votre confiance. Je sais de quoi Quoi elle est capable. Alors arrête de perdre mon temps avec des nouvelles... nouvelles inutiles. Patron, rien ne va changer. Marissa a toujours été une plaie, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas vous débarrasser d'elle? Tu es fou, Red! Tu sais que Marissa est la préférée de la patronne. Tu veux qu'elle s'en prenne à nous deux? Soyons patients. Marissa va sûrement faire une erreur, et cela bien assez tôt. Quelles actions en justice puis-je entreprendre contre eux? Nous pouvons tout d'abord accuser votre mari d'infidélité. Sa maîtresse recevra également des sanctions. Il vous faut suffisamment de preuves. De quel genre de preuves parlons-nous maintenant? Pour commencer, nous avons besoin d'un témoin qui puisse confirmer qu'ils ont une liaison et qu'il se passe quelque chose de physique, ou peut-être des photos d'eux ensemble, pour étayer votre affirmation. Ou mieux encore, une preuve que son mari est le père de son fils, comme un test ADN. Cela ne doit pas être trop compliqué. Des audios ou vidéos feront l'affaire. Même les SMS. Nous les présenterons comme preuve au tribunal. Cette femme n'est pas juste une employée de mon entreprise. Elle en possède 30%. Alors que puis-je faire pour la renvoyer et récupérer mes actions? Eh bien, nous pouvons enquêter sur sa conduite immorale, madame. Surtout si nous pouvons prouver qu'elle a enfreint les politiques de votre entreprise. Mais j'ai peur que votre mari soit également licencié. Mais, et ces actions? Existe-t-il un moyen d'annuler ses droits sur mon entreprise? Vous pouvez racheter ses actions. Mais, vu la situation, elle ne vous les vendra pas. Si vous le voulez vraiment, vous pouvez la virer. Mais acheter ses actions, surtout si elles sont valides, sera bien plus difficile. Eh bien, cela semble peu probable. Mais si vous réussissez à prouver qu'elle a participé à des activités illégales qui ont affecté l'entreprise lorsqu'elle a acheté ses actions, nous pouvons l'utiliser contre elle. Tiens, mange. Hé, qu'est-ce que tu fais? Je réduis ma consommation de viande. Tu aurais dû commander une salade. Non, c'est trop ennuyeux. C'est comme si tu voulais me faire grossir. C'est possible. On dit que les mecs ont l'air sexy avec un petit bidon. Mais quand c'est une femme, c'est une injure. C'est vraiment injuste, hein. injuste. Tu sais, partenaire, on forme une super équipe. C'est vrai.
Essayons ça. Salut. Oh, salut Elise. Chérie, J'ai décidé de vous rejoindre. Je ne voudrais pas manquer tout ce grand plaisir. Tu sais, Marissa, tu n'as pas ta place dans un restaurant comme celui-ci. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que les femmes comme toi préfèrent les buffets à volonté. Parce que tu es une gloutonne. Et tu veux goûter tout ce que tu peux. Et il semble que tu veux maintenant goûter à mon mari. Élise. De quoi parles-tu? Tu veux voir de quoi je parle? Comment oses-tu? Viens ici! Hé, hé, arrêtez! Hé! Lâche! Assez! Hé, arrêtez! Tu le mérites, Marissa. Madame, si j'étais Mademoiselle Elise, je deviendrais paranoïaque aussi, à cause de toutes les femmes qui entourent Monsieur Gabriel, à part vous, bien sûr. Tu sais ce qu'il me fait ressentir. C'est comme si même mes plus laides cicatrices me rendaient belle et digne. C'est Elise. Elise? Oui, Elise? Salut, Marissa. Tu veux aller déjeuner ensemble? Déjeuner? Bien sûr. Envoie-moi l'adresse. Je serai là. À plus. À plus. Vous allez voir Madame Elise, madame? Voici l'émetteur. Merci. Grâce à ce récepteur, vous pouvez écouter toutes les conversations dans une certaine zone.
D'accord, au revoir. Je te Excusez-moi. rappellerai. Monsieur Gabriel, Madame Villarosa est dans votre bureau. Elise? Maman? Que fais-tu ici? J'ai vu les dernières volontés de ton père. Merci beaucoup, mademoiselle Heidi. Et voilà. Oh, merci, Miss. C'est pour vous. Oh, merci. Tu n'es pas juste jolie, tu es gentille aussi. Pour vous. Merci. Pourquoi fais-tu ça? Honnêtement, je veux m'immerger dans ce que tu fais. Et aussi pour te prouver que le statut d'une personne ne détermine pas qui sont ses amis. Tu es plutôt têtu, tu sais. Que dira ta mère lorsqu'elle découvrira tout ça? Eh bien, je suis à l'université. Je peux prendre mes décisions, surtout lorsqu'il s'agit de choisir mes amis. D'accord. Je vois que je ne peux pas t'arrêter. Madame Lynn? Merci. Pas de quoi. Jello, mange cette orange pour renforcer ton système immunitaire. Tu ne tomberas pas malade facilement? Waouh, j'ai quelque chose aussi. Merci, Heidi. Jello, vous allez bien ensemble? Vous êtes gentil. Monsieur Andoy. Heidi, tu as de la chance de la voir. Il est beau, travailleur et très attentionné. Oh non, monsieur Andoy. Nous sommes juste amis, d'accord? Ne prends pas ça au sérieux. Oh, donnons-leur. Oh oui, tiens. Pour toi? Tenez. Tu sais ce que j'ai vécu avec ton père. Alors pourquoi tu refais les mêmes erreurs que lui? Tu as pensé à ce que pourrait ressentir Elise? Ou comment ça affectera ta famille en particulier? Hope? Maman, je sais. J'ai fait une erreur. Mais c'était une nuit, maman. Juste une nuit. Il ne s'est rien passé entre Marissa et moi après ça. En ce moment, je veux être le père de Jacob. Mais Elise ne doit pas le savoir. Je ne veux pas lui faire de mal. Peu importe qu'Elise la découvre ou non. Ça ne changera rien au fait que tu l'aies trompée. Tu as trahi ta femme, Gabriel. C'est exactement pourquoi elle ne doit jamais le découvrir. Ça pourrait détruire notre mariage, d'accord? Je risque de tout perdre. J'ai réussi à supporter l'infidélité de ton père. Mais Elise, elle n'est pas faible comme moi. Elle aura envie de te quitter. Promets-moi que tu vas juste assumer ton rôle de père pour Jacob. Je vais y aller. Ton père me cherche peut-être. Salut, Gabriel. Est-ce qu'on devrait discuter de la présentation? C'est encore Marissa. Elle flirte avec le mari de la propriétaire. Ne t'ai-je pas déjà dit de ne pas me déranger avec des choses aussi inutiles? Vous trouvez ça inutile? Pourtant, à cause de ses actions, la propriétaire a déjà eu des soupçons. Elle pourrait même savoir ce que nous manigançons ici. Bon, je parlerai à Marissa. Gabriel, excuse-moi, mais je dois prendre cet appel. Ok, vas-y. Bien.
Madame, Bonjour Marissa. Quand puis-je te voir? Nous sommes un tout petit peu occupés ici pour le moment. Mais ne vous inquiétez pas. Une fois que j'aurai fini, je vous rendrai visite. D'accord. J'ai hâte de te voir. Merci. Merci aussi. Prenez soin de vous. Merci encore. Tu les as tous rendus heureux. C'est rien. En plus, c'est moi qui devrais les remercier. Ils étaient tous très gentils. Je suis très contente. Au fait, Madame Ellis veut que je travaille dans votre entreprise. Ah, non, non. Ma mère est toujours là-bas. Elle sera méchante avec toi. Eh bien, ta mère a toujours été méchante avec moi. Je suis habitué. Là encore, tu as raison, Jello. De plus, je me suis dit, puisque tu t'es immergé dans mon monde, quand je vais commencer mon stage, je pourrai m'immerger dans le tien aussi. D'accord. Mais je te préviens, les gens dans mon monde ne sont pas aussi gentils et accueillants. Ils ne sont pas comme tes voisins. Oh, ne t'inquiète pas, je saurai quoi faire. Crois-moi. Marissa, hey. Oui, tu vas quelque Gabriel Oui, je déjeune avec Elise. Pourquoi? Eh bien, elle m'a invitée. À l'improviste, c'était un peu bizarre. D'accord, tiens-moi au courant. Elise, comment vas-tu? Tu vas bien? Tu as un problème que tu ne peux pas partager avec Gabriel? Marissa, je vais bien. Au contraire, tout va bien entre nous. C'est pourquoi je peux enfin me concentrer sur des choses que j'ai déjà oubliées ou soudainement négligées à cause de mon anxiété, comme notre amitié par exemple. Je sais, ça fait longtemps. Hein. Ça fait un moment depuis notre dernière sortie ensemble. Oui. Je me sens si stupide de n'avoir pas demandé avant. Pourquoi tu n'as pas ta propre vie amoureuse? Eh bien, je suis tellement occupée par beaucoup de choses que je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Il n'y a pas de place pour ça dans mon agenda. Je consacre tout mon temps libre à ma maman et à Jacob. Mais Marissa, je pense que tu as besoin de quelqu'un. Je pense que tu as besoin d'un homme qui te fera sentir aimé et apprécié. Tu sais, le genre d'homme qui peut rendre belles tes cicatrices les plus laides. Quelqu'un qui sera à toi. Eh bien, Elise, ce n'est pas officiel. C'est pourquoi je ne t'ai encore rien dit. Mais ne t'inquiète pas. Dès qu'il sera à moi, tu seras la première à le savoir. Je suis impatiente. Alors, comment ça va entre Gabriel et toi? J'ai une confession à faire. J'ai menti.
Gabriel et moi, ça ne va pas. Je pense qu'il a une maîtresse. Tu en es sûre? Oui. Et je pense que ce n'est pas comme Meredith ou Agatha. Celle-ci est un peu plus... compliquée. Pourquoi tu dis ça, Elise? Gabriel s'est-il comporté bizarrement ces derniers temps? Je pense qu'il a un enfant avec sa maîtresse. Mais j'ai vu des reçus d'articles chers pour enfants dans son portefeuille. Ils auraient pu être pour Hope. C'était pour un garçon. C'est un petit garçon. Ou ils auraient pu être pour Jacob. Eh bien, je ne me souviens pas que Gabriel ait offert des jouets coûteux à Jacob, à part lors d'occasions spéciales. Et je pensais qu'ils étaient de toi. Quand j'aurais trouvé des preuves que Gabriel et cette femme ont un enfant ensemble, je ne lui pardonnerai jamais cette trahison. Ne t'inquiète pas, Elise. Je vais t'aider. Nous découvrirons qui elle est. Je t'admire, Marissa. Tu n'as pas couru après le père de Jacob? Parce que si j'étais sa femme, Marissa, j'aurais peut-être fini par vous tuer tous les deux. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, n'hésite pas à m'appeler. Marissa, je suis si heureuse de pouvoir compter sur toi. Après toutes ces années, tu sais. Fais attention. Tante Lucie? Élise. Je ne savais pas que tu étais là. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Hein? Oh. Parle-moi, Élise. Que s'est-il passé? Oh. Tante. Gabriel a osé me tromper. Il a une liaison. Oh. Et le pire dans tout ça, ma tante, c'est qu'il a un enfant avec cette femme. Pendant tout ce temps, Gabriel me l'a caché. Oh. Il m'a trahi et il s'occupe également de son autre famille. Gabriel, que fais-tu ici? J'ai entendu dire que Jacob était malade. Alors je suis venu le voir.
Pourquoi est-ce que tu demandes autant de temps et d'attention de Gabriel? Tu es vraiment en train de me faire des reproches, maman? Pourquoi tu forces cet homme à avoir une relation avec toi et ton fils, Marissa? Hein? Comment a été ton déjeuner? As-tu bien mangé? Tu pourrais avoir besoin d'un café pour te réveiller un peu. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, au fait, M. Toison investit beaucoup d'argent. Devons-nous aussi glisser l'argent de l'organisation? Qu'en penses-tu? Tu es le nouveau directeur financier. Alors à toi de voir. C'est bien toi qui as dit à l'organisation d'investir de l'argent dans cette petite entreprise d'Hélice. Serait donc bien si tu accordais la priorité à l'organisation plutôt qu'au flirt. Marissa, Oui, que s'est-il passé? Comment c'était? c'était bien. On rattrapait juste le retard et... Et? C'est tout. On rattrapait notre amitié, c'est tout. Et elle a dit quelque chose? Elle recherche des informations ou... Elle a des soupçons? Attends, Gabriel. D'où ça vient tout ça? Pourquoi es-tu si nerveux? Marissa, ma mère et mon père le savent. Et je ne sais pas qui d'autre pourrait le découvrir, ok? Calme-toi. Elle n'a rien dit d'étrange. Tu es juste un petit peu parano. Ok. C'est bien alors. Madame Marissa est ici. Elle parle à Monsieur Gabriel. Penses-tu qu'elle me dénonce? Je pense pas. On dirait qu'elle parle normalement. Bien. Je me demandais aussi si Tante Lucine lui avait dit quelque chose. Madame, c'est quoi votre plan? Je ne sais pas. Encore. Mais ce que je sais, c'est que je dois intensifier mon jeu. Nous devons trouver rapidement des preuves contre Marissa pour que je puisse personnellement faire sortir cette femme du bâtiment. Nous devons sécuriser une copie de la reconnaissance de paternité. Je ne pense pas que nous puissions obtenir une copie du cabinet d'avocat, madame. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas de copie chez vous, madame? Il n'y a rien, j'ai déjà vérifié. Et Gabriel l'a probablement caché ailleurs. Dans son bureau, peut-être. Très bien. Ok. Madame Marissa part dans son bureau. Madame comment s'est passé votre déjeuner avec Madame Hélice? Eh bien, elle m'a dit qu'elle pense encore que son mari a une autre femme. Quoi? Madame, regardez ça. Comme c'est mignon. Ça clignote par ici. C'est comme ces petites choses sur les cartes de vœux d'anniversaire personnalisées. Attendez, je me demande ce que ça fait. Je pense que tu as besoin d'un homme qui te fera te sentir aimé et apprécié. Tu sais, le genre d'homme qui peut rendre belles tes cicatrices les plus laides. Tu sais ce qu'il me fait ressentir? C'est comme si mes plus laides cicatrices me rendaient belle et digne. Tout dit, non, ne le touche pas.
Tu sais quoi? Honnêtement, je me sens désolée pour Elise. Ça doit être dur de vivre comme ça. Tu sais, de se méfier de tout le monde, tout le temps. Oh, je suis d'accord, madame. En fait, je suis aussi désolée pour Monsieur Gabriel. Je veux dire, je ne pense pas qu'il ait Fait quelque chose de mal. Moi aussi, je me sens désolée pour Gabriel. Je me demande comment il réagirait s'il découvrait que sa femme ne peut s'empêcher de douter de lui. J'ai pensé la même chose, madame. Chérie? Des fleurs? C'est pourquoi? As-tu fait quelque chose de mal, mon chéri? Dois-je faire quelque chose de mal avant d'offrir des fleurs à ma belle épouse? Tu as raison. Je te taquinais. Assieds-toi. On va dîner. Je t'attendais. Merci, chérie. Oh. Merci. J'ai appris que tu avais rencontré Marissa. Ah oui. Je voulais rattraper le temps perdu. Au fait, je retourne travailler demain. Attends, quoi? Juste comme ça? Pourquoi? Parce que Hope va beaucoup mieux. Et je peux à nouveau être plus active à Senidosa. Chérie, tu es vraiment sûre de ça? Bien sûr. Après tout, c'est mon entreprise. Marissa et toi, vous vous êtes bien amusés? Il est peut-être temps que je participe aussi. Je ne veux rien manquer, tu sais, chérie. Mangeons. Oui. Merci, chérie. Oh, bonjour maman. Tu es encore debout? Comment va Jacob? Maman? Sois honnête avec moi. Qui est le père de Jacob? Maman, s'il te plaît. Écoute, Marissa. Quand je te pose une question, tu dois me répondre. Tu me comprends? Qui est son père? Maman, s'il te plaît, tu peux laisser tomber ce sujet? C'est Gabriel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu sais, Marissa, quoi que tu fasses comme bêtise dans la vie, je suis toujours ta mère, compris? Alors peu importe combien de fois tu me mens, je finirai par savoir la vérité, même si je n'en ai pas envie. Maintenant, je t'ai posé une question. Et tu ferais mieux de me répondre. C'est vrai! Gabriel est le père de Jacob! Oh! Comment vous deux avez-vous pu faire ça à Elise? Dis-moi, Marissa. Qu'est-ce qu'Elise t'a fait au juste? Pourquoi tu as osé lui faire ça? Je n'arrive pas à y croire, Marissa. Tu viens de me faire très mal aussi. Je ne peux pas accepter ça. Maman? Maman, c'était juste une nuit. Maman, cette nuit, c'était juste une erreur et je te jure que je la regrette. Je sais que ce que nous avons fait va blesser d'autres personnes. Toi, Elise,
Les enfants. Maman. Gabriel et moi, on a décidé de ne pas parler de cette énorme erreur parce que ce serait mieux pour tout le monde si vous ne saviez rien. Pourquoi tu as fait ça? Tu penses que tu peux réfléchir à notre place, hein? Dis-moi, Marissa. Pensez-vous que vous êtes des gens honnêtes? Tu es une femme honnête? Comment as-tu pu faire ça à Ellis? Vous nous avez pris pour des idiots. Maman, si j'avais vraiment voulu ruiner la vie d'Ellis, je n'aurais pas gardé ça secret. Je ne peux pas accepter le fait que tu aies fait une chose aussi horrible à ta sœur. Eh bien, si tu veux vraiment aller tout raconter à Ellis, je ne vais pas t'en empêcher. Parce que j'en ai vraiment marre de lui cacher tout ça, tu sais. Je veux que tu saches que je regrette d'avoir trahi Ellis, maman. Mais à cause de cette trahison, j'ai donné naissance à Jacob, qui représente tout pour moi. Il a changé ma vie. Maman, si tu me demandais si je referais encore la même erreur, je dis oui. Si faire la même erreur signifie que j'aurai Jacob, ce petit ange qui a donné un sens à ma vie. J'espère vraiment que tu peux comprendre ça. Monsieur Gilbert, veuillez apporter ceci à la compatibilité et faites signer ceci par Monsieur Saint-Ziza. D'accord. J'en ai besoin urgemment. D'accord, Oh, j'y attendez, vais. avez-vous donné suite à cette affaire avec... Oui, je l'ai fait, je l'ai déjà appelé. Super, D'accord, je alors, reviens tout de redonnez-moi suite. ça. Pinky, Attends, je dois y aller. qu'est-ce qui se passe ici? Personne ne vous l'a dit, madame. Si c'était le cas, je ne poserais pas la question. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que tout va bien. Bon retour, madame Elise. Merci, merci. Elise, tu ne m'as pas dit que tu revenais travailler dès aujourd'hui? Eh bien, je voulais que ce soit une surprise. Je suis de retour dans mon entreprise. Pour de bon. Je suis si contente de travailler avec toi, Marissa. Et Gabriel, à nouveau. D'abord, elle voulait s'y rattraper et maintenant, elle est de retour ici. Peut-être qu'elle sait la vérité, madame. Eh bien, quoi qu'elle complote, je ne reculerai pas. Ouah, c'est l'esprit, madame. Pas de retraite, pas de capitulation. Hé, Mademoiselle Lézil est de retour, n'est-ce pas? Bien sûr, Madame Ellis est la propriétaire de Senidosa. Hey, mais j'ai peur. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé la dernière fois qu'elle était ici? Madame Alice a confronté sa meilleure amie, Madame Marissa, à cause de son mari. Oh, Jésus, allez. Je m'en souviens. As-tu déjà oublié? Eh Quoi? bien, Autre chose à dire? Hein? rien. Ok, retour au Je le travail pensais. maintenant. Qu'est-ce Tu n'as que pas tu fini as? de te maquiller? Peter, ne me regarde pas comme ça. Chérie, voici ton bureau.
Chérie, pourquoi tu as l'air triste? Rien. Hope me manque juste. Mais j'ai besoin d'être ici. Gabriel, tu laisses toujours les tiroirs ouverts comme ça, hein? Monsieur, notre client vous attend dehors. D'accord. Chérie, non, attends, je vais m'en occuper. L'ordre des fichiers pourrait être perturbé. C'est pourquoi on va tout ranger ensemble. Pour mieux tout organiser.